Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu pour nous soutenir. Cela aide beaucoup. Allons-y, découvrons ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un petit tirage intemporel. J'espère que vous êtes bien installés. J'ai le sentiment que ça va être long. Je ne sais pas pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour la personne qui nous écoute? Je ne sais pas si ça peut être un tirage sentimental, un tirage... je ne sais pas du tout, mais en tout cas, c'est un tirage quand même qui est général ou pas. C'est possible aussi qu'il soit destiné à une seule personne. On va voir. Alors, s'il vous plaît, pour qui est ce message? Quel est le message? C'est peut-être un homme ou un binôme, je ne sais pas. Je sais pas, je vois comme une partie, comme deux personnes, mais je vois que presque la moitié. Comme si ils étaient côte à côte et les deux parties qui se touchent un petit peu, on les voit presque pas vraiment, comme si c'était flou, comme si c'était mélangé avec l'autre, un peu plus transparent. Donc on voit pas vraiment les contours. Ok, allons-y. Alors, je vois quelqu'un ici qui est dans une sorte de déception ou souffrance ou tourment. Quelqu'un qui est tourmenté par quelque chose qui lui a été dite de façon un peu... brutale, un petit peu impulsive. Quelque chose, oui, qui ne lui a pas... qui lui a fait du mal. J'ai pas le sentiment que ce soit vraiment une dispute. J'ai le sentiment que ce soit quelque chose, on a entendu, on nous a dit des choses un peu crues, un peu... pas de façon... on n'a pas mis les formes. Voilà, quelque chose de brut. Alors que nous, on veut plutôt... En fait, on s'accroche à une idée de bien-être, de stabilité, que tout est beau, tout est rose, tout est magnifique. Mais il y a quelque chose qui vient un petit peu ébranler cette image.
Et du coup, ça déstabilise, ça... On n'a pas envie d'entendre ça. Alors, s'il vous plaît. On m'a dit on pensait avoir... enfin, envoyer les choses différemment. Plus belles, plus jolies. On essaye de faire comme si tout allait bien. Mais comme si quelqu'un vient vous dire que non. Tout ne va pas bien. Ouais. Là, on me dit comme si quelqu'un vous a dit... on vous a dit quelque chose qui sont... quelque part, vous savez que c'est juste ce qu'on vous a dit. Vous savez que c'est vrai. Vous savez au fond de vous que oui, c'était douloureux de l'apprendre, mais douloureux de l'entendre. Peut-être que vous le saviez déjà, je ne sais pas. Mais ce que vous avez entendu, ce qu'on vous a transmis, ce que vous avez appris, bah, quelque part, ça vous aide, ou ça va vous aider justement à mieux comprendre, à grandir, à pouvoir enfin tourner une page, tourner un chapitre. Même si c'était douloureux et même si c'était une source de souffrance, mais au fond, vous comprenez ou vous allez comprendre, vous allez savoir que c'était quelque part un bien, un mal pour un bien, pardon, ou que c'était un bien pour vous tout simplement, que c'était quelque chose qui vous sortait un petit peu de votre illusion, des idées un peu pas forcément réalistes de la situation. Ou par rapport à ce que vous viviez, ou par rapport à ce que vous pensiez stable, beau, que tout allait bien. Que ça vous aide, ça va vous aider à grandir. Alors, je ne sais pas ce que vous avez appris ou entendu, ce qu'on vous a dit, ou ce qu'on vous a transmis de façon pas forcément très sympa. C'est possible que ce soit lors d'une dispute avec quelqu'un. Ou un échange. Je sais pas. Bon, en tout cas, voilà. Le message le plus important, c'est que vous deviez l'entendre. On m'a dit que quelque part, au fond de vous, vous le saviez un petit peu, hein.
me dit pour certains, il y a peut-être quelqu'un qui a un œil sur vous, peut-être qui vous, pas surveille, mais qui vous regarde de loin, qui ne se dévoile peut-être pas forcément tout de suite, qui ne se dévoilait pas jusque-là. Ou c'est peut-être vous aussi, hein. Si c'est vous qui êtes concerné, vous regardez quelque chose ou quelqu'un, mais de loin. Et que peut-être la situation que vous avez vécue avant va vous permettre un petit peu de vous libérer quelque part, hein, de vous libérer ou d'accueillir une nouvelle situation. On me dit qu'il y aura peut-être une rencontre, un rendez-vous avec quelqu'un, un rendez-vous plutôt agréable, personnel. C'est pas un rendez-vous officiel, c'est pas un rendez-vous. C'est comme un rendez-vous galant, un rendez-vous on va, voilà, peut-être faire connaissance, se parler, etc. Un rendez-vous sympa. Sympa, un rendez-vous galant, quelque chose dans cet ordre-là. Malgré encore les choses que vous avez sur le cœur. Peut-être que vous, de votre côté, vous êtes encore pas 100% prêt, un peu encore méfiant, un petit peu encore fermé. Mais on me dit quand même ça va bien se passer. Même si vous êtes encore sur vos gardes, pas complètement à l'aise. Alors, s'il vous plaît. Alors, d'accord, allons-y. Ok. Ouais. Il y a quelque chose qui s'est effondré chez vous, à l'intérieur de vous. Voilà, j'ai l'impression, voilà, on me dit que ce que vous aviez construit dans votre tête, cette image, cette illusion que vous aviez construit dans votre tête s'est effondré par rapport à la situation d'avant ou que vous vivez actuellement. Mais quelque chose qui est déjà considéré comme du passé. Même si c'était hier ou c'était la semaine dernière. En tout cas, c'est considéré comme quelque chose, ça y est, c'est enregistré dans le chapitre passé. Et on me dit quand même, vous avez encore un espoir dans la vie, un espoir que l'univers peut encore vous apporter des belles choses. Ou que vous allez le ressentir. On me dit qu'il y a un événement qui arrive bientôt et que vous êtes protégé. Est-ce que c'est lors de cet événement que vous avez rencontré quelqu'un? Est-ce que c'est un événement en lien avec autre chose? Mais on me dit qu'il y a un événement et que vous êtes protégé, c'est-à-dire qu'on va vous pousser vers
peut-être vers cet événement-là, ou cet événement arrive pour vous pousser justement vers quelque chose de bien pour vous. On me dit que vous devez garder cet espoir. Vous devez garder cette... ouais. On me dit qu'il va y avoir un changement dans votre vie. Vous êtes en train de changer vous-même. Vous êtes en train de changer. Et les choses aussi sont en train de changer autour de vous. C'est comme si j'ai l'image d'une petite fille qui joue toute seule, mais qui joue à tourner autour d'elle-même, comme ça, tout doucement, et puis de plus en plus fort. Je sais pas, en tenant quelque chose dans sa main, un ruban, quelque chose comme ça. Et que les choses autour d'elle aussi commencent à tourner, commencent à bouger. Comme si elle... En tournant, elle émettait une énergie qui devient de plus en plus grande, de plus en plus puissante, qui fait que les choses autour d'elle commencent aussi à tourner, à bouger, à tourner, à changer. Changer de place, changer aussi de... Il y a des choses qui vont devenir de plus en plus floues. Et des choses qui vont devenir de plus en plus proches de vous. C'est comme si les choses qui n'ont plus lieu d'être vont être éjectées vers l'extérieur et les choses que vous attirez avec votre cœur vont s'approcher de vous. Vous allez attirer à vous les choses que vous espérez au fond de votre cœur, vraiment. Le cœur de l'enfant, pas le cœur... Enfin, si c'est le même cœur, mais pas avec le mental d'adulte. Vraiment avec le cœur de l'enfant qui ne réfléchit pas vraiment. Il vit juste les choses avec le cœur. Il ressent juste avec son cœur. Et je vois que c'est un enfant. Cet enfant, il est confiant. Il n'est pas... il se laisse aller. Il n'est pas inquiet. On me dit que vous avez vécu une épreuve, mais il y a la lumière au bout. Vous allez réussir à passer cette épreuve-là, même avec des blessures, peut-être des cicatrices. C'est ce qui fait que peut-être encore vous êtes sur vos gardes, etc. Mais on me dit que vous allez passer ces épreuves-là. Vous allez arriver à la lumière. Ça y est, vous êtes déjà en train de la voir, la lumière. On me dit qu'il y a encore un travail de pardon à faire. De vous pardonner à vous. De pardonner. Peut-être que je vois quelqu'un peut-être qui s'en veut. Il se dit oui, par exemple, j'étais bête, j'étais naïf. De croire ceci ou cela. Ou peut-être quelqu'un qui en veut à quelqu'un d'autre. Mais on me dit vous avez un travail à faire par rapport à ça. Vous avez toujours la protection. Vous êtes protégé, vous êtes aidé. On me dit qu'il faut juste se faire confiance à soi. Que ça va passer. Et que vous allez... vous allez retrouver la paix. Est-ce que cet événement, cette rencontre, s'est mis sur votre chemin justement pour vous aider à faire ce travail de transformation, de pardon, de compréhension? Oups. On me dit de garder votre bon sens. On me dit que encore vos émotions sont encore à vif. On me dit vous devez suivre votre intuition. Et on me dit votre
voyage sera récompensé. C'est-à-dire ce que vous passez encore aujourd'hui, à la fin, quand vous aurez fait ce travail de pardon, ce travail de lâcher prise, ce travail d'écoute de soi, et quand vous allez savoir apaiser vos émotions, garder votre... comment dire, votre sagesse intérieure, votre intelligence émotionnelle, même votre logique, votre bon sens, voilà. Tout ça, ça va être récompensé. Ce ne sera pas pour rien. C'est pour une raison. C'est pour que vous arriviez à quelque chose d'encore plus beau. On me dit que ça ne dépend que de vous. C'est-à-dire la longueur, le temps. C'est comme un élastique en fait. Il est élastique. On me dit que c'est élastique et ça ne dépend que de vous. Plus vous tirez dessus, sur vos émotions, sur vos regrets, sur vos blessures, plus vous tirez dessus et plus ça s'allonge. Et plus vous allez le lâcher, plus il va se raccourcir. Voilà. C'est ce qu'on me dit pour vous. On me dit que vous devez garder la foi en vous. Vous devez garder la foi en l'univers. Vous gardez la foi en vos guides. Et gardez la foi en votre... on me dit que vous êtes protégé. Et on vous dit qu'il y a quelqu'un qui veille sur vous. Et on vous demande de lui faire confiance. Mais cette personne qui veille sur vous, enfin, c'est quelque chose, enfin, c'est quelqu'un, une entité, un guide, etc., un ange gardien, qui veille sur vous. Il ne peut rien faire tout seul. Il a besoin de vous. Il a besoin... on me dit, je disparais quand il n'y a plus la foi. Quand quelqu'un perd la foi... ou pas confiance en elle, c'est surtout la foi en elle déjà d'abord, ben c'est comme une bougie qui s'éteint. Et il me dit, moi je ne peux rien faire. Si elle décide de me laisser m'éteindre, me laisser disparaître. Moi j'apparais uniquement dans son cœur, quand son cœur il a encore de l'espoir et de la foi et de la confiance. C'est un beau message, c'est touchant. Je sens beaucoup d'amour pour vous. Vraiment quelque chose qui me touche au cœur. Là, j'ai une carte qui était tournée. Il y a le changement. Vous voyez, il y a des papillons un peu partout pour vous. Il y a le changement, mais c'est du changement nécessaire et du changement positif pour vous. Il faut juste l'accepter. Comme le papillon qui vit son cycle, la chenille se transforme. Et après, elle devient un très beau papillon, malgré une période peut-être d'une transformation douloureuse ou un enfermement ou un isolement. Mais après, c'est tout beau, quoi. Après, c'est magnifique. Mais parce qu'elle ne résiste pas, elle se laisse faire. Si on me dit si la petite chenille résistait à ce changement, ben, elle meurt tout simplement. Elle ne devient jamais le beau papillon. Wow. Qui vole de ses propres ailes, qui peut voler au-dessus des fleurs, qui peut partir, visiter des endroits magnifiques par rapport à la chenille qui reste, voilà,
par terre. Elle n'a pas... Quelque part, elle est privée de beaucoup de choses. Mais parce qu'elle n'accepte pas sa transformation. Alors, s'il vous plaît, hop, voilà. Et on me dit les racines. Vous devez vous ancrer à vous-même. Vous devez vous connecter à votre être intérieur. On me dit... l'amour, votre vous, enfin, on me dit le vrai vous est à l'intérieur de vous comme une petite graine qui a été plantée dans votre cœur et que c'est à vous d'en prendre soin, c'est à vous de la nourrir pour qu'elle puisse pousser, grandir. Je n'ai pas envie de prendre d'autres cartes. On me dit que c'est ça le message. Il n'y a pas... On me dit que... voilà, je pense que j'ai assez... Oui, on me dit que j'ai assez dit. Que le message, que vous allez le comprendre. Que je n'ai pas besoin d'expliquer plus. Que vous avez compris de quoi il s'agit. Vous avez compris ce que vous devez faire. Vous avez compris que rien n'arrive par hasard. Que cette chose-là qui est arrivée au début, qui vous a un petit peu donné l'impression que ça détruisait votre monde, ou détruisait enfin, ce que vous vouliez, ou cassait un petit peu votre stabilité intérieure ou autour de vous, je ne sais pas. Au final, c'est pour mieux vous ancrer à l'intérieur de vous. C'est pour réaliser qui vous êtes vraiment. Mais on me dit aussi, on met des choses et des événements et des personnes sur votre chemin. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être professionnelle, amicale, je ne sais quoi. Mais quelqu'un de nouveau, c'est pas quelqu'un... Oui, c'est peut-être... on me dit c'est peut-être aussi pour certains quelqu'un que peut-être que vous connaissez déjà, mais que vous allez... avec qui vous allez avoir une nouvelle relation, une relation différente, ou plus, je ne sais pas. C'est possible. Et que cette personne-là va vraiment vous aider dans votre cheminement. Elle n'est pas là par hasard. Elle est là aussi pour vous donner de l'espoir, vous aider à garder la foi dans le monde, dans votre cheminement. Voilà. Ben, écoutez mes amis, j'espère que ça vous aura parlé. Moi, je sens vraiment de l'amour en faisant ce tirage. Je ressens de l'amour, je ressens un peu une certaine fragilité, une certaine vulnérabilité, mais je sens plus l'amour. Voilà, donc j'espère que vous le ressentez, j'espère que ça vous parle. N'hésitez vraiment pas à me laisser un petit mot si c'est le cas, ou un petit commentaire, un petit pouce bleu. Voilà, faites signe s'il vous plaît, si ça vous parle, ça me ferait vraiment plaisir. Mais écoutez, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt.